Bonjour Marie Owens Thompson. Bonjour. Vous êtes économiste, vous travaillez pour une entreprise impossible à prononcer pour un journaliste, Indo-Suez Wealth Management. Je ne sais pas si je vais le dire très souvent. Oui, c'est bien, c'est bien. Je pense qu'on l'écrira plutôt en bas de l'écran. Si on vous invite, c'est notamment que vous êtes chroniqueuse, experte. On va parler de la question de la grève des femmes avec les inégalités salariales et la question de la crise économique qu'on va toutes et tous se prendre dans les dents. Déjà, est-ce que vous voyez un lien, vous, entre ces deux thématiques ? Est-ce que les inégalités salariales seront favorisées par la crise ou au contraire, on pourra lutter grâce à la relance économique contre ces inégalités? Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, toute crise en général est plus mauvaise pour les populations les plus faibles. Donc on peut supposer que bien sûr tous ceux qui peinent déjà avant la crise vont peiner davantage. Et sur le plan mondial, on constate aussi que probablement la pauvreté va augmenter cette année après une très très longue période d'amélioration. Et surtout sur les 20 dernières années, par exemple, on a réduit le taux de pauvreté de 25 points de pourcentage. Et bien sûr, c'est très regrettable que la crise stoppe cette tendance favorable. Alors, on va entendre les questions des beaux-parleurs, votre portrait aussi de Carlos Enriquez. Une petite question quand même pour avoir un angle positif. On entend beaucoup parler de reset, de relance sur de nouvelles bases. Ce serait possible, ça aussi, c'est un scénario de se dire on va profiter de faire tabula rasa et par exemple d'obliger l'égalité salariale dans cette relance économique. Oui, je pense que c'est presque une obligation morale de faire en sorte que cette crise qui cause tant de peine à tant de gens n'est pas pour rien, qu'on en profite absolument pour faire évoluer les choses. Et je pense, par exemple, le plan de relance allemand est un exemple dans ce contexte. Pourquoi ? Angela Merkel, elle a quand même clairement visé l'économie future, plutôt que de tenter de sauvegarder les restes de l'ancienne économie. On profite pour accélérer. Carlos Enriquez, le portrait de notre invité. Non, Jonas, Carlos est en train de manifester dans les rues de Lausanne, habillé en violet. Il a raté la grève des femmes il y a juste un an, alors il essaie de se racheter auprès de... Surtout après cette chronique. Salut Marie Owens Thompson. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je suis ton ancien prof d'auto-école, Lionel, avec un L au début et un L à la fin. Prénom idéal pour un logo d'auto-école. Tenez Jonas, je vous laisse ma carte de visite. Ah, c'est gentil, merci. On ne sait jamais si vous recommencez à vous faire retirer votre permis de conduire toutes les 2 semaines. Arrêtez. Ça peut servir. Marie, on s'est connus en 1984, à ta première arrivée en Suisse, quand tu as dû convertir ton permis de conduire suédois. Fais semblant de te souvenir, ça m'arrange. La première chose qui m'a séduit chez toi, c'est tes initiales. M-O-T, Mot, comme dans moteur, Vénard. Comme tu es une femme et que tu sais faire plusieurs choses à la fois, tu m'as beaucoup parlé en conduisant. Ça nous a permis d'évoquer notre passion commune, les chevaux. Moi, ceux qui sont sous mon capot, toi, ceux que tu montes. Tu as même écrit un livre sur l'art de choisir une bonne selle pour son cheval. Et pour toi, tu as choisi un siège à la tête du secteur recherche de la banque Indo-Suez Wealth Management à Genève. Depuis, je prends parfois tes nouvelles. Il suffit de lire la rubrique économique de n'importe quel autre journal. Si tu n'es pas interviewé, c'est parce que tu écris toi-même l'article. Je lis tout et des fois même, je comprends. Rarement. Bon, tu parles 6 langues, le suédois, le français, l'allemand, l'espagnol et l'économie. T'as gardé un petit accent suédo-américain qui pourrait te faire passer pour une Suisse allemande, mais en sympa. Tu as fait tes études à Göteborg, connu pour nous les profs d'auto-école pour le musée Volvo. Et comme tous tes compatriotes, tu as travaillé chez Ikea au pays. Je me demande si en Suède, Hilla et Möllera portent les traductions françaises de étagère ou cintre pour que les Scandinaves aussi s'énervent dans les magasins. Parmi tous les élèves que j'ai eus, tu es la seule chef économiste. Qui plus est primée par un Wealth Briefing Swiss Award. Des femmes si haut placées, ça court pas les rues. Attention, pente savonneuse, on rétrograde doucement. Je suis pas expert, mais à mon avis, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Par exemple, on n'est pas tous aussi habiles au volant. Non, sinon pourquoi il y aurait des places pour vous, mesdames, dans les parkings souterrains ? Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Marie. Moi, je partage pas les clichés machos du genre femme au volant, quand t'es bourré, t'es content. Non. Perso, moi, j'ai eu des hommes et des femmes qui conduisaient si mal que mon GPS citait le Notre Père. Mais comme tu es une femme économiste, tous les journalistes posent des questions sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes comme aujourd'hui. Tu dis que la crise du Covid va peut-être équilibrer les injustices. En tout cas, c'est le cas pour moi. Comme je travaille avec ma femme, on a gagné le même salaire durant le confinement. 0 plus 0 égale la tête à Toto.
Bon, pour nous, la crise a commencé il y a juste une année avec la grève des femmes. Impossible de circuler en ville. Après, tous les vendredis, la grève pour le climat. Aujourd'hui, George Floyd. Les causes sont bonnes. Manifester, oui. Mais s'il vous plaît, restez sur le bord de la route. Il y en a qui bossent. Tu racontes qu'au début de ta carrière à Londres, tu étais l'une des 4 femmes qui travaillaient parmi 750 hommes de ta maison de courtage. Les employeurs n'ont pas compris qu'engager des femmes permettait de faire des économies sur les salaires. À l'époque, bien sûr, attention. Et alors que tu allais obtenir une promotion, tu as appelé ton supérieur pour l'avertir que tu étais enceinte. Il t'a répondu « You are what ?» et il t'a raccroché au nez et vous n'êtes plus jamais reparlé. Pourquoi ? Tu l'as tué ? Non ? T'aurais peut-être dû. Quand le sujet d'un débat est le sexisme, tu n'aimes pas que les hommes qui y participent se justifient et minimisent. Non, tu préfères cette question posée un jour par un de tes collègues. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses ? Jonas, Gabriel, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Très bien, merci Carlos Enriquez. Merci.